bonjour à tous, c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Émotion. On va se retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo de présentation de notre nouveau Asa Studio, le Asa Studio Woodstock, qui est sorti chez Asa en ce mois de mai et qui va vous permettre de réaliser de nouvelles mises en page avec vos photos, bien évidemment. J'ai eu la grande chance de collaborer à l'élaboration de ce studio par la création de 2 modèles que vous allez découvrir dans quelques instants dans le studio parce que je ne les ai pas encore récupérés en vrai malheureusement. On va faire ensemble le tour de ce kit Asa Studio qui est toujours composé des mêmes produits, c'est-à-dire d'un carnet avec des modèles. Bien évidemment, vous avez qui est ici et en général une ou deux feuilles de papier imprimé. Je crois qu'ici il y en a 2. Voilà, donc une feuille de papier imprimé Retro Design pour mettre en avant notre nouvelle gamme de ce mois de mai. Et ici, un duo pour le papier A4. Donc, voilà ces 3 éléments. On a bien sûr, avant de découvrir le gabarit, on a deux pages de fond, en fait, que vous trouvez ici dans les couleurs bleu Fuji et moutarde. Donc voilà pour les papiers qui composent ce kit Asa Studio. Et bien évidemment, alors un kit Asa Studio veut dire un nouveau gabarit. Alors, de vous présenter ici notre nouveau duo de gabarit Woodstock, tout en rondeur, avec plein de formes sympathiques qui vont vous permettre de créer des layouts, des mises en page à l'infini qui devraient certainement vous convenir. On peut vraiment le tourner dans tous les sens, on peut employer des formes complètes ou pas, utiliser les formes pour le décor et laisser les photos plus entières. Tout est bien sûr possible avec ce nouveau duo de gabarit que je vais peut-être vous mettre ici sur la moutarde, comme ça vous voyez mieux ces formes. Voilà pour la planche numéro 2. Et ici, la planche numéro 1. Alors, bien sûr que vous aurez avec ce kit Asa Studio un livret de modèles qu'on va parcourir ensemble rapidement. Donc, ce livret de modèles avec ici les 2 modèles de couverture qui sont repris dans pour un petit récapitulatif de notre nouveau thème, bien sûr le thème Retro Design, et plein de mises en page de création avec 1, 2, 3, 4 photos dans différents sens pour que vous puissiez bien vous, vous mettre en main ce gabarit quand vous commencez à travailler avec justement un nouveau gabarit. Ici une très jolie composition d'Audrey Vast avec une photo verticale. Ici on va passer sur un mode 2 photos avec une très jolie compo aussi avec 2 morceaux de papier et 2 petits décors avec des cachets de cire. Les formes ici de photos qui sont restées bien grandes. Alors ici, j'ai l'honneur de vous présenter l'une de mes créations, voilà, avec cette charmante petite fille au bord de la mer et la gamme de décors Pause Café que j'ai adoré travailler sur ce modèle avec un fond de page épicéa. Je suis ici sur 2 photos. On a aussi ici une création de Dominique Spirlet, bien entendu, avec 2 photos qui est magnifique, qu'on peut découvrir dans ce Asa Studio. Ici, on passe sur un mode 3 photos. Voilà, pour une création de Stéphanie Skonbrot, une création de Sophie Juvigné avec 3 photos également, avec les photos qui sont restées bien entières. Vous voyez que on peut tout à fait travailler des photos entières et axer plutôt quelques coupes avec les formes du gabarit sur les papiers ou une coupe par photo. C'est assez sympa. Voilà, ici on est toujours sur un mode 3 photos. Ici également. On va ensuite passer sur des mises en page à 4 photos, histoire que si vous aimez mettre plusieurs photos sur une mise en page, que vous ayez des idées aussi. Alors évidemment, plus on met de photos, plus il faut que les photos soient neutres. Parce que si vous avez des photos très chargées, quand on les découpe, ben forcément, on va enlever des éléments gênants. Donc mon conseil va être, si vous mettez plus de photos sur une page, il faut absolument que les photos soient légères et aérées. Voilà encore un modèle à 4 photos. Ici, on est toujours sur du 4 photos avec des très jolis papiers imprimés. Là également, des papiers qui ont été décorés de tamponnage et de texture.
Ici, une mise en page à 4 photos toujours. Et ici, on passe sur du 5 photos. J'ai moi-même dû réaliser une page avec 5 photos qui est là. On va déjà voir celle de ma collègue Marie-André qui est ici, également avec 5 photos. Et ici, une page avec donc des paysages qui, malgré son nombre élevé de photos, va vous permettre d'évoquer une petite scène comme ça de vacances d'une manière assez sympathique. Ici, très jolie page de Laurence Vassen avec un fond papier imprimé posé sur une page bleu grisé et à son tour posé sur une page bleu impériale. Elle est vraiment magnifique avec des photos noir et blanc. Ici également des clichés en noir et blanc, ce qui permet toutes sortes de fantaisies au niveau des couleurs de page. Ici l'utilisation bien sûr de la page moutarde du kit. Ici, on va avoir une photo unique en grand format avec des papiers qui ont été tamponnés avec les motifs de la planche de... comment elle s'appelle celle-là? De la mini collection Sortilège. Voilà, je ne retrouvais plus son nom. Ici, quelques petites astuces sur la mise en page et sur les décors de vos photos. Donc voilà pour la présentation de ce Kitasa Studio Woodstock. J'espère que ce gabarit vous plaira et qu'il vous permettra de passer de nombreuses heures créatives autour de ces nouveaux produits et de vos photos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.